Montréal accueillera à nouveau le championnat canadien d'athlétisme en salle du 14 au 16 mars prochain. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le maire de la ville, Denis Coderre, en présence des athlètes de l'équipe nationale d'athlétisme, Karine Ballot-Béliveau et Jessica Zelinka. Le choix de Montréal de faire renaître cette compétition de grande envergure 20 ans après sa disparition du calendrier des championnats est entre autres une façon pour la métropole d'assurer son leadership, selon le maire Denis Coderre, ancien ministre des Sports du Canada. Ça, c'est le rôle notamment d'une ville, c'est d'avoir des centres d'excellence, mais d'avoir en même temps une stratégie pour la relève et de travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs pour qu'à notre niveau, on puisse mettre de l'avant des infrastructures, qu'on ait une stratégie pour une politique d'événements, tant internationale, locale ou bien au niveau canadien. Et ça fait partie du tout dans le processus d'un athlète qui se voit grandir et puis atteindre des sommets. Puis le rôle d'une municipalité, le rôle d'une métropole comme Montréal, c'est d'assumer le leadership et d'être un facilitateur pour le reste. À l'époque, cette compétition était destinée aux athlètes seniors. Aujourd'hui, elle sera consacrée principalement aux athlètes juniors. Avec le calendrier international, ça tenait plus debout. Donc, les athlètes ne voulaient pas participer au championnat. La différence entre le championnat canadien en salle cette fois-ci, c'est que c'est vraiment axé pour les athlètes de juniors et jeunesse, donc de 17 ans et moins, 19 ans et moins. Et ce sont environ 700 participants en provenance de toutes les provinces qui participeront à l'événement. La ville de Montréal a investi 28 millions de dollars durant les 10 dernières années pour complètement rénover le centre Claude Robillard, là où se tiendra le championnat durant 5 ans. À noter que le complexe sportif a récemment accueilli la Coupe du monde de tennis féminin, la FED. Le lieu devrait également accueillir d'autres compétitions telles que les Jeux du Québec 2016, ainsi que les Jeux mondiaux des policiers et des pompiers en 2017.